nous allons laisser Gisluz et la fournisseur nous aider à mieux comprendre comment se fait les achats de Gisluz. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, d'abord, je suis arrivée aujourd'hui pour prendre tes papaye bio. Voilà, tes papayes bio. Regardez les papayes bio. Donc ce sont voilà. les papayes bio. Ce sont les papayes bio. C'est très mûr. Alors ça donne envie de manger. Voilà. Donc je pense que c'est tout ça que tu nous permets de manger, fruits bio, de faire des cocktails voilà. bio. Voilà. Ah, c'est avec ça qu'on fait les cocktails, okay. Les salades de fruits, okay. Voilà, les montagnes de fruits. Super. Oui, c'est avec les papayes bio. Et là nous retrouvons quoi ici? Carotte, de la carotte. Voilà. Ok. Et, de la carotte. Voilà. Je veux un parnier de carottes. Nos jours, nous remarquons que ce qu'on reçoit sur le marché, c'est pas sain, c'est fait avec des engrais, des produits chimiques. On ne sait pas ce qu'on consomme. Avec le bio, c'est purement sain. Ça sans pesticides. Du carotte. De la carotte. Je prends des quinquins ici. Des quinquins bio. Parce que moi j'aime bien les adémins. Ah d'accord. Les adémins qu'on trouve très jolis sur les tables là. Voilà, c'est ici. Je prends les quinquins, tu vois. Super. C'est des quinquins bio. Super. Voilà. Super. Bien vert. Super. C'est vraiment bien vert. Super. Quand tu fais de ce genre de quinquins, c'est tellement vert. Super. Vert. Super. Et tu vas voir dans le plat. Oh, on en a découvert. On en a Voilà. Ces betteraves ne sont pas trop gros comme ce qu'on voit au marché. C'est parce que c'est bio. Il n'y a pas d'engrais là-dedans. Toujours dans le jardin bio de Paola avec Gisluz. Nous sommes actuellement au niveau des légumes. Et voilà, ici c'est quels légumes ici déjà? C'est des laitues. Oui, ce sont des laitues. Ok. Donc Gisluz en prend encore aussi des laitues. Je te disais tout à l'heure, si tu prenais les feuilles de laitue avec la tomate et l'oignon, c'est vraiment agréable. Comment il faut les faire? Il faut les sauter? Il faut qu'on commence par avoir quelques recettes. Il faut bien les laver. Les feuilles de laitue, quand tu prends, tu vois qu'il y a du sable là-dessus. Déjà, tu rinces d'abord pour enlever tout le sable. Et tu trempes ça maintenant dans l'eau permanente. Et quand tu trempes ça, tu fais ça 2 fois. Et tu enlèves ça, tu mets ça dans les nappes. Super. Pour égoutter. Ben ça, je viendrai chercher. Voilà. Voilà, c'est ici que je prends. Jardin bio de Paola. Et là, nous sommes avec des légumes aussi. Et c'est quoi ces légumes? On a laissé le gourmand. Ici, c'est quoi déjà? Du amont vivait. Amont vivait. Wow. On en a aussi en bio. Oui. C'est Tout intéressant. ça, c'est en bio. Et tu penses ça aussi? Mais tu sais ce qui est agréable? Non, dis-moi. Tu connais le magnon. Je connais le magnon. Ta main. Tu vas déguster aussi. Ça se fait avec ceci? Je t'assure, quand tu prends ça, ok, tu vas bien triturer ça. ok. Mets un peu d'affiti sur le feu. On est au Bénin, il faudrait qu'on parle notre langue. C'est important. Voilà. Affiti, c'est la moutarde locale. C'est la moutarde locale, Ouais. voilà. Avec un peu de zomi. Waouh, ça, zomi, c'est l'huile rouge. L'huile rouge. Intéressant. Voilà. Avec un peu de zomir, un peu d'oignon. Et tu fais le mélange au feu. Après avoir trituré bien ton amande-vivait. Ok. Et tu fais le mélange. Et ça se mange avec la pâte blanche. Waouh. Regarde comme c'est agréable. La pâte chaude, agréable, la la pâte pâte chaude. blanche. Voilà. C'est intéressant. Voilà, ça me c'est donne ça. la salive. Là. C'est ça. Ben, Et quand moi je vais faire du gourmand aussi, je mets un peu là-dedans pour améliorer. on aura le temps de découvrir tout ça. Voilà. Quand Voilà. on serait de l'autre côté pour le côté dégustation et dressage, pour qu'on soit réellement, on verra tout ce que tu nous donnes comme nourriture. Bonne fête à toutes les femmes. Bonne fête à toutes les femmes. Bonne fête. Aujourd'hui, la caméra est sur vous. Bravo.
Alors, là où je suis à la c'est à Saint-Michel, c'est ça. Apparemment ici, il y a les meilleurs poulets. C'est le poulailler, voilà. Alors c'est du bon poulet là. Donc c'est ici tu te ravitailles. Et pourquoi je me ravitaille chez elle? Oui. Parce qu'elle me donne de bons produits. Elle me donne de bons produits. Elle donne à manger naturel vraiment à ses poulets. Super. Et quand je fais à mes clients, ils apprécient toujours. C'est pour ça que je suis avec elle depuis des années. Okay. Je prends de poulet chez elle. Ça fait combien d'années? Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Oui. Waouh. Donc vous êtes la meilleure fournisseur alors. Ben, chassons du poulailler, du naturel par ici. Et en même temps c'est intéressant. Donc c'est ici les poulets bicyclettes, tous les poulets que tu donnes dans les plats de tes clients. C'est ici que tu t'approvisionnes. Okay. Et d'abord, je veux une vingtaine de poulets. Alors c'est comme ça, elle vient tout le temps prendre 20 poulets, 30 poulets, 100 poulets, il t'arrive. C'était le mercredi, je suis passé là après ça. Oui. Alors où sont tous ces je dois travailler à GIZ pour 437 personnes. Félicitations. On a la pause le matin, le déjeuner et puis le cocktail le soir. Donc j'imagine c'est toi qui as vidé tout ça actuellement. Mais c'est extraordinaire et déjà tu es encore là pour une vingtaine. Alors comment vous faites? Les poulets sont où déjà? Mais ça ne peut pas atteindre une vingtaine ici. Non, ça va. Ça peut atteindre une vingtaine? Waouh! Et elle n'a pas seulement ici. Ah d'accord, vous les mettez quelque part? Quelque part où elle va chercher. Ah d'accord. C'est toujours dans le marché en tout cas. Mais félicitations. Comment vous appelez? Madame Pauline? Impeccable. Enchantée. Bonne fête de femmes. Merci beaucoup. Et nous allons voir comment ça se passe. Merci, c'est Coco. Merci. Donc c'est déjà lancé les commandes et tout. Ça c'est fait directement comme ça. Prêt à emporter. Ah ça, tout ça c'est la commande de Gisluz. Hein? Oui. Ah ça. C'est enlevé frais, il n'y a pas de frigo, en même temps ça va. Oui. Aussi, ici. Ok. Oui, il y a des poulets, c'est le poulet. Ok. Naturel, ils viennent de faire ça. Ils viennent de voir ça. Tu as vu? Okay. C'est rien que des poulets bicyclettes. C'est ça. Et c'est ça qui est doux d'ailleurs. Hein? C'est rien que des poulets bicyclettes. C'est ça. Tu vois que tu ne trouves pas de trop de chair. Exactement. C'est naturel. Ah d'accord. Ouais, c'est naturel. Vous pouvez nous soulever un là, on va voir. Voilà. Ah d'accord. Ça c'est pour les bicyclettes que je mange souvent dans les restaurants. Ça. Oui. Mais félicitations. Donc on va passer très souvent. Ok. Comme tu nous as amené à la source. Ah, c'est intéressant. Et là, avec son poulet, je vais te préparer de poulet chasseur. Poulet chasseur. Ouais. Comment ça se passe? Forestière. Poulet forestière. Voilà. Alors dites-nous un peu comment ça se passe. Poulet forestière, tu assaisonnes déjà ton poulet. Tu les laves normalement. Et puis tu assaisonnes. Quand tu assaisonnes, tu commences avec... tu laisses ça mijoter avec l'assaisonnement, ce qui donne le goût. Et quand tu laisses ça quelques minutes après, 10 minutes par exemple, comme ça après, tu mets ça au four. Tu prépares normalement le poulet. Et après avoir assaisonné. Ouais. Et tu fais frit. Quand tu fais frit, tu fais la sauce chasseur qui se fait avec du champignon, oignon, piment, les aromates. Impeccable. Un peu de farine, mais ça se glace avec du vin blanc. Ça, tu vas nous amener ça au dressage, à la table. Et là, parce que ça donne de la... Déjà, avec du blanc, mais je suis pressé là. Et là, maintenant, tu mets les poulets dedans. Waouh, mais tu vas nous faire déguster ça. Je vais te faire déguster, tu vas voir. Voilà, au dressage, la prochaine fois. Dans notre documentaire Talent et découverte, nous sommes dans les locaux de Gisluz. C'est ici que tout se passe, toute la magie de Gisluz. Elle va nous faire découvrir comment est-ce que sa magie se passe. Allons-y. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci de nous accueillir. Ça va.
nous allons découvrir toute ta magie, le secret et comment nous mangeons. Merci de nous faire découvrir. Ok, venez avec moi. Alors, elle nous amène découvrir sa chambre froide, là où se passe toute la magie. Alors, nous sommes où ici, Giseleuse? Ici, c'est notre chambre froide, disons. Ok. C'est notre chambre froide. Il n'y a rien que des entrées ici. Ok. On fait rien que des entrées. En temps normal, professionnellement, Ok. on ne doit pas mélanger la cuisine froide et la cuisine chaude. Donc ici, c'est notre cuisine froide. Voilà. Donc ici, c'est les entrées, c'est tout ce qui est froid, c'est ça? Voilà. Alors, tout ce qui est froid. on se fait guider par toi pour que tu nous expliques comment cette magie, parce qu'on se retrouve à des tables où on a des entrées et aujourd'hui, on a la chance de voir comment et par quelle magie nous avons de ces belles entrées de toi. Je vais vous faire découvrir ce matin le rouleau de printemps. Le quoi de printemps? Le rouleau de printemps. Le rouleau de printemps. Rouleau de printemps. Super. Voilà la face du rouleau de printemps. Ok. C'est composé de poulet, poivron, carottes. Ok. C'est un rouleau de printemps façon Giseleuse. Super. Façon Giseleuse. Alors, Donc, c'est quelle de est cette cette... manière que moi je fais. Ok. Voilà la face. Ok. Voilà. C'est quoi c'est tout ça, c'est quoi dedans là? Comme tu as dit, Là, c'est ça qu'on appelle spécial. la face. La face. Ok. La face, c'est-à-dire ce qui rentre à l'intérieur Ok. du rouleau de printemps. Super. Voilà. Super. Ouais. Et Donc, tu, je vais vous faire découvrir et comment tu es ça se accompagné fait. de tout ce monde là. Oui, oui, oui. C'est impeccable. Bonsoir madame. Bonsoir, monsieur. Myriam Alagbe. Alagbe. Waouh, c'est beau ce que tu fais. Donc tu travailles avec Giseleuse depuis un moment? Oui. Super. Alors dis-nous. Voilà, nous avons le rouleau de printemps. Ok. Ici, vous avez la galette. Ok. Vous avez feuille de lecture. Ok. Ici, c'est la vermicelle. Ok. Voilà la vermicelle. La vermicelle, ok. On l'appelle la vermicelle. Ok. Donc, Et on met les feuilles de lecture. ok. Après, tu mets la vermicelle. Ok. Un peu de sauce aurore. Ok. Ça, c'est quelle sauce? La sauce aurore. La sauce aurore. Oui, c'est un mélange de vinaigrette et de ketchup. Un mélange de vinaigrette Et de ketchup. et de ketchup. Voilà. Super. Voilà. Pour que ça soit agréable, c'est pourquoi je te disais tout à l'heure, c'est façon Giseleuse. Tout le monde ne fait pas ça de cette manière. Ok. Mais moi, c'est ma manière de le faire. Je vois. Voilà. Donc, tu mets un peu de sauce aurore dedans. Ok. Mais c'est beau tout ça, hein? Tu mets la farce là-dedans. Ok. Intéressant. Et puis tu roules. Tu roules. J'espère que la caméra voit comment tu roules ça, parce qu'il faut qu'on voie toute cette magie que nous avons sur les tables quand nous allons au dîner, où on dit que c'est Giseleuse qui nous sert à manger. Alors, pourquoi rouler comme ça? Tu peux nous expliquer? Juste, comme on a dit, rouler, c'est une farcie. Ok. C'est une farcie. Donc, Vous pouvez prendre ça pour qu'on voie bien ce que c'est après le... je vais te montrer. Ok. Voilà. Tu peux goûter. Je peux goûter comme ça. Waouh. Voilà. Quelle magie. Waouh. Notre magie. C'est délicieux. Mais tout à l'heure, on va dresser la table pour que vous puissiez mieux goûter. Tout simplement. Ah ouais. Mais c'est impeccable. Merci. Et là? Ici aussi, Ok. ça peut se prendre en entrée Ok. comme en cocktail. En entrée comme en cocktail. Ok. Voilà. Je ma face. Ok. Mais Je ça, ma face. La face de Nems. ça c'est quoi? Les Nems. Les nems. Voilà. Ok. Voilà les Nems. Mais c'est Nous avons impeccable. parlé souvent de Nems, mais voilà comment ça se fait. Ok. Avec la farce, il y a la sauce champignon. Il Ok. y a champignon sec. Il y a vermicelle, carottes, il y a la viande hachée. Et c'est après vous mettez ça... Voilà. Quand vous- Tu fais tout le mélange. Ok. Tu prends tes galettes. Tu Oh. étapes tes galettes. Ok. Maintenant, tu roules.
comme les rouleaux de printemps. Super. Super. C'est beau la cuisine. Je découvre la cuisine, je vais m'y mettre là. Parce que tu me donnes envie de rentrer dans ton univers. Voilà, vous avez les nems. Et je te dirais la différence entre les rouleaux de printemps et les nems, c'est quoi? Oh, dis-moi. Les rouleaux de printemps se mangent froid. Super. Ça se mange froid. Ok. Par contre, les nems se mangent chaud. Exactement. Ça rentre dans l'huile. C'est la différence. Exactement. Exactement. Mais voilà, tout à l'heure, on va dresser le plat et vous allez plus déguster. Mais c'est impeccable. Hein? Ça, c'est des images à prendre et vraiment, voilà. C'est la préparation. C'est la préparation, c'est l'appareil même. Super. Et on peut savoir dans tes nems, qu'est-ce que tu nous mets dedans déjà? De façon particulière, moi, dans mes nems, je mets un peu de gingembre haché. Super. Je mets un peu de piment. Super. Pour faire la différence. Ça, c'est spécialité Gisluz. Impeccable. Voilà. Ok. Il y a des vermicelles aussi. Sinon, on amène de vermicelles, on amène carottes, viande hachée. Super. Les aromates, pour que ça soit agréable. Impeccable. Ouais. Impeccable. Merci. Ben, félicitations. Ouais. Là, on est venu dans ton monde. On voit toute une propriété, toute une organisation avec des chefs, avec des convenés, mais vraiment, c'est impeccable. Et je mange bien. Voilà. Félicitations. Oui, maintenant, on ira vers la cuisine chaude. Impeccable. Donc, on y va. Alors, nous quittons la chambre froide de Gisluz. Alors, nous allons maintenant vers la partie chaude, n'est-ce pas? Parce que quand il y a le froid, on quitte le froid pour aller vers le chaud. Alors, on te suit. Voilà, c'est notre cuisine chaude. Ok, impeccable. Voilà les éléments. Ce sont les éléments qui travaillent avec toi. C'est une grande chaîne. En cuisine, à la mise en place, avant la cuisine. Voilà, ils sont en train de faire la mise en place comme ça. Ok. Chef, qu'est-ce qu'on va leur présenter aujourd'hui? Ça, c'est ton chef? Oui, c'est mon chef. Il faut qu'on le présente. Voilà. Comment ça va? Oui, ça va. Ça, c'est le chef... C'est M. Deo Gracias. Hector, c'est notre grand chef ici. C'est vous qui accompagnez Gisluz? Oui. Ben, impeccable. Alors, dites-nous tout. Voilà. Ici, on avait de magret de canard à la sauce brune. L'accompagnement. Vous l'appelez comment? Magret de canard. Magret de canard. À la sauce brune. À la sauce brune. Oui. Super. Accompagnement, chou-fleur sauté aux légumes. Chou-fleur sauté. Chou-fleur sauté. Voilà le chou-fleur sauté. Chou-fleur sauté. Voilà. Waouh, je découvre des mots aujourd'hui. Impeccable. Voilà. Secondo. Voilà, vous avez les choux-fleurs. Ok. Voilà les choux-fleurs. Secondo, on avait de poulet coco. Poulet coco. Coco. Et ça se mange dans la noix de coco. Le poulet. La différence, c'est quoi? Pour le poulet de coco, ça se mange dans le coco. Impeccable. Voilà. Ben, là, je découvre. Hein. Tout à l'heure, on passera au feu. Ok, Voilà. mais La tout viande ça. de canard, Ok. je vous dire un peu ses composants. Voilà, vous avez la viande de canard, Ok. la sauce brune qui a été déjà faite. Elle est composée de quoi? Des olives. Des olives. Des olives vertes. Des olives Et vertes. on a juste garnir avec un peu de piment. Ok. Tu peux garder ça avec par exemple des poivrons jaunes. Super. Des poivrons rouges, ça se fait. Super. Voilà. Super. Donc on va maintenant à l'action. Super. Ça, je suis très, très pressé de découvrir. Alors, tout se passe ici, hein? Ok. Bon, on met ça dans l'huile. On fait ça dans l'huile. C'est du beurre. C'est du beurre. Intéressant. Tu sais ce qui fait la différence à Gisluz, c'est quoi? Gisluz utilise beaucoup de beurre dans tous ces trucs. Ah, ça? Si ce n'est pas du beurre, ce sont des olives. Super. Ok, des huiles d'olive. Et ça c'est du beurre, hein? Ça, c'est du beurre. Ok, super. Du beurre, on Ok. utilise très souvent. Super, super. Tout cela pour recueillir, on va glacer ça pour pouvoir recueillir le fond. Ok, pour recueillir le fond. Le fond. Impeccable. Ah là, c'est là où se passe la magie de Gisluz. Aujourd'hui, nous sommes à l'action avec elle. C'est très intéressant. Alors, et là-bas, il fait quoi, lui? Bon, ici, il est en train de faire du poulet coco. Ah, Pour super. qu'on soit un peu rapide, il fait de cette manière. Et le poulet a été déjà, Le poulet, a été en déjà fait, préparé? Voilà.
Et On assaisonner. ne prépare pas. Vous le faites quoi? On ne prépare pas, on fait sauter le poulet. Ah, super. Voilà. On est en train de faire sauter le poulet comme ça. Super. Mais c'est à quelle étape ça? C'est la préparation. Les poulets étaient déjà Assaisonnés simplement. Voilà. Et là, vous les faites sauter avec la carotte. Avec la carotte. Impeccable. En tout cas, j'ai appris un menu avec toi aujourd'hui. Hein. Alors, le chef fait sauter ça pendant combien de temps? Ça prend 15 minutes. 15 minutes? Oui. Super. C'est intéressant. Hein. Dommage, tu ne m'as pas dit, j'aurais pu mettre mon blouson aussi. Au lieu d'être en costume, là, ce midi, là. Parce que c'est intéressant. Waouh. C'est... La viande du canard, c'est pas mal, hein? Ça donne envie tout de suite, là. Est-ce que tes clients te demandent ça souvent, c'est ça? Oui, il y a d'autres qui demandent parce que d'autres trouvent que c'est un peu cher. Ah, d'accord. Oui, parce que ça, là, par exemple, le plat, c'est à 10 000. Waouh, wow, impeccable. Et ça doit être superbe. Pour les accros, ceux qui aiment la bonne cuisine. Il y a des gens, il y a des connaisseurs. En tout cas, ben, bravo. Ça, c'est à l'air d'être bon, hein. Ça donne la salive. Moi, je n'aime pas trop faire les graisses pour les clients. Je vois. Parce qu'aujourd'hui, il faut éviter... Les graisses. Ok. Il faut éviter l'huile et le sucre. Donc tu enlèves Voilà, la graisse. La graisse, voilà. Super. Donc, si je découpe, c'est pour enlever toute la graisse. Super. Et je remets quand même Super. dans le beurre. Pour que ça soit, j'ai tranché, Dans le que beurre, ça soit ouais. bien tendre. Je vois. Voilà. Intéressant. Alors, toujours dans Talent et Découverte avec Gisluz, nous sommes maintenant à la salle Rosalie où elle va nous présenter, elle va faire la grande présentation de ce qui a été constaté à la cuisine. Nous allons donc l'accueillir parce qu'elle a eu le temps d'aller se changer et de nous rejoindre ici. Nous allons donc l'accueillir, elle va venir nous rejoindre et nous allons continuer ce très beau documentaire avec Gisluz. Merci de nous rejoindre, Gisluz. Nous allons t'accueillir par là pour que tu puisses nous expliquer toute cette belle créativité qui vient de toi. Merci de nous faire partager ce moment avec toi de présentation. Ok. Il s'agit ici de la salle Rosalie. Ok. De Gisluz Prestation. Ok. Donc, nous avons conçu cette salle pour pouvoir plus nous rapprocher de nos clients. Ils peuvent venir en semaine avec un buffet ici sur place, manger comme ils veulent et prendre ça aussi comme une salle de fête quand il y a un mariage, la communion, le baptême, n'importe quoi où on veut rester quand même en sécurité. En tout cas. C'est à Gisluz. En tout cas, cette salle, elle est super belle. Comme une salle très VIP. Je pense que c'est tes clients, ceux qui ont l'habitude de manger tes repas, seront fiers d'avoir cette nouvelle, de savoir qu'ils peuvent monter, ils peuvent venir vers toi, venir à la source pour pouvoir
avoir, comme tu l'as dit, c'est un mariage. Quoi d'autre? Un mariage, le baptême, voilà, un anniversaire. Jusqu'à 100 personnes, combien? 100 personnes, impeccable. Donc aujourd'hui, on peut se rapprocher de Gisluz dans ses locaux et manger ce qu'on veut. Merci de nous accueillir et de nous faire partager, de nous expliquer tout ce beau joyau que tu as mis sur cette table. Voilà. J'ai fait un buffet. Voilà, j'ai fait un buffet de 10 personnes. Et je vous présente comme entrée. Ici, c'est un rouleau de printemps que vous avez suivi tout à l'heure à la cuisine. C'était magnifique. Hein? Voilà. C'est du délice en tout cas. C'est du rouleau de printemps ici comme entrée. Ok. Vous avez les crêpes farcies. Voilà. Ça par contre, est-ce que je l'ai vu? Non, non, tu n'avais pas vu. Ok, mais ça a l'air intéressant. Les crêpes farcies aux fruits de mer. C'est beau, hein? Les crêpes farcies aux fruits de mer. Ok. Ici, vous avez les nems. Les nems. Voilà. Ouais, ça, on a vu à la cuisine tout à l'heure. Voilà. C'était, tu nous disais qu'on pouvait l'avoir à chaud, n'est-ce pas? C'est ça. Ok. Là, je te disais tout à l'heure que la différence était que les nems se font frits, donc ça se mange chaud. Par contre, les rouleaux de printemps se mangent froids. Exactement. Ouais. Bon, exactement. On avait quitté la chambre froide pour le chaud. Voilà. Et en résistance, on a prévu de poulet surprise. Poulet surprise. Oui. Waouh. C'est intéressant. Poulet de coco surprise. Voilà la surprise. C'est intéressant. Voilà, ça, donc c'est du poulet, oui, c'est du poulet dans le coco. Dans le coco. C'est intéressant. Vous allez déguster maintenant pour voir. C'est intéressant. C'est fait à base de lait de coco. Ça, c'est spécial Gisluz. Oui, spécial Gisluz. Bravo. Donc, dans nos locaux, comme on ne peut pas faire ça sur les terrains traiteurs et autres là, okay. Si vous venez au restaurant Gisluz, vous allez trouver la surprise de poulet de coco. Ok, voilà. Je vois. Ici, c'est intéressant. Voilà, vous avez du poulet. À l'intérieur. Poulet d'ananas surprise. Ok. J'ai hâte de déguster ça. Hein. En tout cas, c'est délicieux. Exactement. C'est délicieux. Et là, c'est quoi? Ici, vous avez magret de canard. C'est un plat un peu cher, très agréable. Super. Parce que les canards sont un peu chers ici. Ok. Donc, on a fait des magrets de canard. Ok. À la sauce brune. Ça se mange de cette manière. Ok. Voilà la sauce brune. C'est très intéressant. Hein. Ça, la sauce brune, voilà. Et on l'arrose avec. Intéressant. Et cette sauce, elle est composée de... Ça sent bon et c'est très bon. C'est fait à base du vin. Du vin? Ça sent bon là? Oui. Et on a pris le fond du canard. Leur point. Impeccable. C'est tout beau ça. Voilà. Et ça, déjà, ça s'accompagne? C'est toujours la sauce. Le poulet qui est dans l'ananas et dans le coco. Parfait. Voilà. Ben, c'est ça. Je vais découvrir. Ok. Voilà la sauce. Ben, c'est intéressant. C'est de cette manière que ça se présente. Super. Super. Mais c'est intéressant. Et ça peut se manger avec des légumes. Ok. Pommes sautées. Ok. Du riz. C'est au choix. Ça peut se manger simplement comme ça. En tout cas, tout ce qui est là, c'est impeccable. Hein. C'est du beau. Et là, je vois des jus là. Tu peux nous expliquer? Je vais faire des jus d'ananas. Ok. Le jus de chapano. Ok. Jus de pastèque. Ça, c'est tes spécialités? Non, c'est naturel, c'est ma spécialité. Ok. C'est naturel. Et c'est griffé Gisluz, hein? Gisluz. Exactement. Ok. C'est Gisluz voilà. Avec... du bon chapano, c'est du vrai chapano. De chez nous, quoi. C'est quoi le composant pour ceux qui nous suivent, qui ne connaissent pas le maïs? Oui. Intéressant. Ok. Et tout à l'heure, j'ai entendu jus d'ananas détox. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas grave. Ça, c'est de l'ananas simple, n'est-ce pas? Je vais t'emmener.
Ok. Dedans, c'est quoi? C'est composé d'ananas et puis des persils. Des persils. Ça débloque les reins. Super. Oui, quand tu prends ça, ça débloque les reins. Ben, je vais partir avec un. Alors, moi, j'adore tout ce qui me permet de débloquer mon rein. Mais c'est superbe. Je vois que Giselu, ce n'est pas seulement de la nourriture, mais tu t'approches encore de tes clients pour leur donner la qualité en matière de jus. D'ailleurs, dans nos précédents, on a eu pas mal de... On a vu là où tu as l'habitude de prendre tes produits. Et je pense que nous sommes... nous avons tout avec toi. Et on a la pastèque, tchakpalo, ananas détox. Ok. Il y a d'autres jus aussi que tu fais? Je fais du tamarin. Du tamarin. On n'en aura pas. Il n'y a pas de problème. Nous faisons du tamarin, ananas détox, ananas, tchakpalo. Et on fait aussi du attan. Attan, c'est le vin de palme. Oui, le vin de palme. Ben, félicitations. Super. Et on aura le temps de découvrir tout ça. Oui, déjà, nous, on t'a découvert à des grands lieux déjà, à des grands événements. On a bien mangé et on a été curieux. On a dit non, on va déplacer nos caméras. Et là, nous sommes dans ton univers. Et nous sommes très fiers d'être dans... Pourquoi la salle Rosalie? Dis-nous cette histoire-là. Ouais. Nous allons te laisser nous guider pour la suite parce que toujours dans la salle Rosalie, tu vas nous amener là où tu fais déguster tes clients. Nous te laissons nous amener. Voilà, pour la dégustation, nous avons des invités surprises. Ok. Ils vont apprécier ce que nous avons fait. Super. Et sans plus tarder, ok. je vais demander au serveur de venir servir. Ok. Allez. Donc on va partir à l'endroit avec toi. Nous allons marcher vers tes invités et on va profiter ensemble pour passer à la phase de dégustation. Alors, on arrive à la table de tes invités. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Ça va. Merci de nous rejoindre dans ce documentaire où nous allons déguster les délices de Giselu. Alors, toujours dans la partie dégustation, et moi j'ai encore de la nourriture dans ma bouche, et j'ai commencé depuis la cuisine, et là nous sommes en pleine dégustation, et Madame Félicienne Ouensou-Rousseau, dites-nous, merci. Comment trouvez-vous cette entrée de Giselu? Vraiment, je voudrais d'entrée de jeu dire félicitations à Madame Giselu Prestation qui nous reçoit dans la prestigieuse salle Rosalie. Vraiment, la séance de dégustation se passe très très bien déjà. Super. À la vue du plat qui a été harmonieusement et de manière très professionnellement présenté. Ah oui. Mes papilles gustatives chatouillaient déjà. Oh là là. Quand je passe à l'acte pratique, je ne vous dis pas, c'est très très délicieux. Super. Vraiment. Vraiment. Là, j'imagine que vous découvrez une autre spécialité d'elle. Oui, le rouleau de printemps. Impeccable. Je puis dire, j'ai oublié si j'avais déjà goûté une fois, je ne pense pas, mais là, je découvre sur une autre facette le rouleau de printemps, très très délicieux. Alors, j'ai beaucoup aimé. Super. Alors, si vous retrouvez à cet instant, c'est que il y a une grande histoire entre Giselu et vous. Parlez-nous un peu. Quelle a été... vous vous êtes connus comment? Merci. Giselu Prestation et moi, c'est la providence divine qui nous a unis. Ça fait près de 7 ans déjà qu'on s'est connus. Et quand je parle de providence divine, nous avons même parrain et marraine de mariage. Super. Je l'ai découvert également à
une grande soirée de gala où elle était la restauratrice sur l'événement. Quand je parle de soirée de gala vraiment prestigieuse, une soirée où des grandes personnalités étaient présentes. Donc c'était elle la restauratrice et elle avait assumé. J'avais découvert ses mets qu'elle avait présentés. C'était vraiment waouh. Au-delà de ça, pour mes activités parallèles, étant wedding planner, j'avais reçu la charge d'organiser un mariage. Je devais travailler avec des prestataires et c'est elle que j'avais sollicité pour la restauration également, le bar. Super. Et je vous dis, c'était apprécié de tous les invités, ce qu'elle avait présenté. Donc c'est l'histoire entre vous, ça. Parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas un hasard. Et je suis très fier alors d'être à table avec vous et de partager ce beau repas de Gisluz. Et qu'est-ce que vous avez à dire à tous ceux qui nous suivent ici devant la caméra par rapport à Gisluz? Alors, par expérience, je voudrais inviter tous ceux qui auront la chance de découvrir le magazine, de ne pas procrastiner, de contacter directement Gisluz Prestations pour leurs divers événements, que ce soit anniversaire, communion, une célébration quelconque, des conférences. La bonne adresse, c'est Gisluz Prestations, non seulement pour la restauration, mais également pour la salle mise à disposition, la salle Rosalie, qui est une prestigieuse salle de fête qui est mise à votre disposition pour vos divers événements. Super. Et je peux vous confirmer, il y a seulement quelques semaines où j'ai eu l'opportunité d'organiser moi-même une conférence ici qui a réuni 100 personnes. Wow. Je vous assure, c'était vraiment waouh. Donc, Gisluz Prestations et la salle Rosalie est la bonne adresse pour vous. Super. N'hésitez pas à contacter là pour tous vos événements. Sûrement, forcément. Je suis sûr que tous nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent, ont compris le message. Et d'ailleurs, nous sommes à preuve. La preuve est là. Je continue ma dégustation. On continue, exactement. Venons de Fagas, nous allons bien encore vers une institution qu'on appelle CARE. Elle va aussi livrer là-bas, à CARE. Donc nous venons à peine d'arriver à CARE et nous arrivons tout juste devant CARE où elle va livrer et superviser sa prochaine livraison de cette journée. Alors, ici c'est CARE, tu as l'habitude aussi de les livrer? Oui, je les livre Depuis aussi. combien de temps déjà? Je suis avec CARE, ça fait au moins 7 ans. Waouh, ça c'est super. Au moins 7 ans. Super, super. Pour aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Et nous passons du temps avec toi, nous découvrons beaucoup de choses. Nous voyons que notre émission Talent et Découverte ne t'a pas choisi pour rien. Et que tu nous fais découvrir beaucoup de choses. Et vraiment, comment tu es arrivé jusque-là? En fait, c'est par le travail qu'on te reconnaît. Ok.
Ce n'est pas que j'ai fait de magie, mais c'est pas mon travail. Super. Que j'ai pris contact avec tous ces gens. En fait, un jour, je travaillais à Jeux Chambre Internationale. Ok. Quand la représentante a vu comment c'était autant de... où Yaïbouni avait pris les portables. Ok. Le réseau ne marchait pas. Ok. Ok. Et la représentante de PNUD passait. Ok. Elle dit, ah mais qui a fait cette belle prestation? Ok. Et mes collaborateurs lui ont donné mon numéro. Et elle m'appelle, me dit, c'est vous, Gise. En ce temps, c'était pas Gise, c'était Tata Gise. Super. Voilà. C'est plus simple aussi. Oui, Tata Gise. Donc, Et elle m'a appelé, et comme ça, elle m'a indiqué pour me dire j'étais partie là-bas. Elle m'a fait confiance simplement. ok. Elle m'a donné le marché. Donc depuis ce temps. Depuis ce temps, l'UNICEF a fait un appel Ok. et dit que la personne doit travailler dans une institution. Ok. Mais voilà que je travaille déjà avec PNUD. Ok. C'est comme ça que je crois que l'opportunité m'est faite. Ok. Et je suis rentrée à l'UNICEF. De l'UNICEF, quand tu fais quelque chose de beau, Ok. les gens te sollicitent. Ok. De l'UNICEF, toutes les Nations Unies ont commencé par me solliciter. Impeccable. On demande mais qui vous a fait cette prestation, on dit que c'est Jésus. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je travaille à toutes ces institutions internationales. Ok. C'est super. Et c'est comme ça que aussi les autres, comme Rotokou, la Cour suprême, m'a pêché. C'est pas ma prestation en fait. On est très fiers de passer ces jours avec vous et surtout ce jour qui est la journée de la femme. Corporate est fier de passer du temps avec toi et c'est une fierté de te connaître avec toi. Je vais vous faire découvrir Caire Bénin. Ok, ça marche. Parce qu'aujourd'hui, pour la fête de la femme aussi, j'ai travaillé pour Caire Bénin. Super. On peut entrer un peu? Oui, oui, on peut entrer. Ah, vous savez que je parle anglais? Oui, depuis lundi, là, c'est anglais ici. Donc, et il faut leur demander comment ils ont trouvé le menu. Est-ce que ça se passe bien depuis le lundi? she's asking how do you find the menu? If he's doing well from Monday? Is he okay? Yes, de même la qualité du service. And the quality of services, do you like it? Yes. So, Oui, c'est très bon. vous parlez français? Je parle français et je suis haïtien. Haïtien? Et c'était une connexion, je parlais à mon frère là, que l'aliment que j'ai mangé, ça me rappelle un peu les mêmes choses comme moi. Super. Et la diversité, la qualité aussi. Moins de riz, plus de mets locaux. Voilà, on veut vous faire découvrir les trucs de notre pays. Exactement. Voilà, aujourd'hui vous avez pris l'envie Momo avec Fétri Beaumont. Oui, qu'est-ce que vous avez pris aujourd'hui? La sauce que vous avez pris là? Le gombo. La sauce qu'on va avec le gombo. Nous on l'appelle Fétri Beaumont. Fétri Beaumont. Le gombo là c'est Fétri Beaumont. La sauce on l'appelle l'envie Momo. L'envie Momo. Voilà. And you are from where, please? Nigeria. Nigeria. Oh, my neighbor here. You speak Yoruba? No, I don't speak Yoruba. Igbo? And you, please? Nigeria. Nigeria. Oh, these my brothers. And you, please? Nigeria. Oh, wonderful. You too? Nigeria. Wonderful. You too? Wonderful. You too? Zimbabwe. Zimbabwe. Oh. And you? I'm from Nigeria. Wonderful. And you? Ethiopia. Ethiopia. And you? Nigeria. Nigeria. Oh, so the whole Africa is here. And you, please? Also Nigeria. Yeah, Nigeria. It's a pleasure to meet you here and you can eat our food and we are very happy. C'est pour nous
particulièrement important, voilà, de découvrir des aliments locaux. Super. Et aussi vraiment d'avoir une diversité pour une bonne nutrition. Donc on a particulièrement fait vraiment pris le soin de trouver quelqu'un qui pourra fournir des repas. So just say a word and see you are your season. Wonderful. Thank you. So you say something to her also? Vous avez un témoignage par rapport à ce qu'elle fait? Moi, je suis impressionnée quand même. Super. Vraiment, j'ai pu découvrir les repas du Bénin. Voilà. Et c'est pas toujours lorsqu'on vient à Cotonou qu'on peut découvrir les repas un peu partout dans ce pays. Quand vous revenez encore, je serai là. Excellent, voilà, grâce à Dieu. So when you come back, she will be there too for you. So I would like one of the Nigerians to say something for her for the food if you In my culture, the best way of welcoming someone is serving them food. So the taste of the food, the way it's prepared speaks a lot of words in terms of how welcoming you are. So we feel welcome in Benin and thank you very much. Encore une fois, je vous remercie. Je pense que c'est une très bonne occasion pour nous de nous connecter par les aliments avec le Bénin. Je pense qu'on a tous apprécié les mets. On a blagué, on a découvert certains mets. On a fait pas mal de discussions et vraiment le service a été excellent. Super, merci. Vraiment. Bravo les femmes. Thank you very much for welcoming us.